Salut tout le monde, c'est Amy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un contenu particulier, très particulier. Vous l'avez vu sur le titre, c'est un des premiers ennemis, c'est le premier ennemis tuto, voilà. Donc bienvenue dans le même décor. Et donc aujourd'hui on est sur que dalle. Aujourd'hui donc on est là, comme vous l'avez vu sur le titre et tout, je vais vous expliquer en gros les bases, les bases hein, de comment faire une bonne vidéo. Là vous me voyez rire et tout parce que vous savez, ça se voit, voilà, je suis pas un exemple. Alors avant de regarder cette vidéo, allez voir les autres pour voir un petit peu la qualité de mon contenu et puis après vous verrez un petit peu ce que valent mes explications, voilà. Et donc on va voir ça, le tout en 5 étapes. Comment faire une bonne vidéo en 5 étapes par Enmis. C'est Enmis qui a tout rédigé et tout, c'est voilà. Il y a des professionnels qui vous diront d'autres choses, moi je fais mes vidéos à moi. Si vous voulez faire un style de vidéo un petit peu pareil que le mien, bah c'est dans cette vidéo qu'il faut voir, voilà. Commençons sans plus attendre. Étape 1, l'idée générale. Quand tu veux faire une vidéo, il y a 3 choses de base. Il faut avoir déjà le bon matos, à savoir un micro, une caméra, un écran, du bon matos d'enregistrement et un bon PC. Je vous donnerai pas aucune référence parce que je suis nul en ce genre de domaine. Oui, parce que si t'as du mauvais matos, bah tu vas enregistrer que dalle. Moi ce que je fais, c'est j'enregistre la caméra et le micro avec un logiciel et un autre logiciel, oui j'utilise deux logiciels, enregistre l'écran et le son de l'écran, enfin le son de l'ordi quoi. Les deux sont en logiciel, sont en description, les deux sont payants malheureusement, voilà je sais. Pour l'écran et le son de l'ordi, c'est Action que vous voyez à l'écran. Et sinon c'est Bandicam, voilà, étonnamment. Bandicam propose une version d'essai gratuite, mais vous pouvez enregistrer que 10 minutes en fait, et il y a un filigrane. Alors moi ce que j'ai fait dans les premières vidéos, c'est que j'ai enregistré toutes les vidéos avec Bandicam, et à chaque fois je faisais des sessions de 10 minutes. Du coup fallait que je relance à chaque fois, et quand je relançais pas, bah j'avais tout perdu. Bon c'est pour ça, acheter la version, moi je vous conseille, bon voilà. Ensuite le troisième truc qu'il faut, c'est un bon décor. C'est avoir préparé son truc. Déjà faut pas arriver avec une chambre un petit peu mal faite. Bon moi j'ai un avantage, c'est que j'ai ça. Parce que là, derrière, vous savez pas si mon lit il est fait ou pas. Donc ça se trouve, je peux me lever le matin, je suis en bordel, je fais juste la moitié du lit que vous voyez à l'écran et le reste, m'en bat les couilles. Bon, c'est faux, aujourd'hui je l'ai fait en entier. Ensuite, il faut avoir dans la tête deux choses, ça va faire un petit peu la transition avec l'étape 2. Quand tu enregistres, tu improvises si tu veux divertir et tu fais un truc réfléchi si tu veux instruire. Voilà. On passe à l'étape 2 directement, qui est l'enregistrement. La porte de votre chambre est fermée, la pièce est insonorisée, la luminosité est correcte, la caméra est devant vous, le logiciel est juste à côté, vous pouvez enregistrer à tout moment. Comme source de luminosité, je vous conseille un truc qui vient de derrière, genre un truc qui fait comme ça mais pas trop comme ça parce que du coup on voit que moi après. Moi j'ai la chance d'avoir une fenêtre avec le soleil juste derrière, donc des fois il vient, des fois il vient pas. Ensuite deux types de vidéos, je vois deux types de vidéos. Il y a une vidéo pour divertir et une vidéo pour instruire. Je vous vois venir, la plupart vont vouloir divertir, c'est pour ça que je vais me concentrer là-dessus. La différence pour divertir, ça se fait principalement à l'improvisation, alors que pour instruire il faut avoir préparé un truc. Là je fais de l'instruction. Pour moi c'est particulier parce qu'il y a un mélange des deux. Si vous voulez, là par exemple sur l'écran vous pouvez voir un petit peu, j'ai déjà dit un petit peu tout ce que je devais dire en gros, voilà. Après c'est un travail qu'on fait ça au lycée, hein. Au collège et au lycée on vous apprend à avoir un texte, l'oral et à le dire sans le lire. Si tu veux divertir, alors il faut toujours improviser parce que youtubeur c'est ça, hein, tu le fous dans n'importe quelle situation et il doit savoir faire rire le spectateur quoi qu'il ait en face de lui, parce qu'il doit savoir prendre ce qu'il a et en faire quelque chose pour le spectateur. Bon, ça c'est improviser. Évidemment il faut avoir 2-3 blagues que tu veux caler en tête. Après ne fais pas trop, ne cherche pas trop à vouloir caler tes blagues et à vouloir poser 2-3 lignes humoristiques si vraiment ça passe pas. Si tu forces trop, ça se voit et ça plombe la vidéo. Un petit peu comme moi je faisais par le passé, j'ai une vidéo en tête particulière. En dehors de l'enregistrement, alors c'est important, prends tout ton temps. Vraiment, enregistre de 3-4 heures s'il le faut. Autant passer vraiment 3 siècles à enregistrer et avoir plein de trucs pour pouvoir en faire tout ce qu'on veut après, plutôt que de pas avoir assez de trucs et de faire une vidéo de merde. Il faut prendre aussi plaisir et surtout être naturel. Il faut pas faire son Laurent Ruquier. Vous connaissez Laurent Ruquier, il force son sourire, ça se voit de ouf. Ne faites pas ça, moi je souris et puis ça donne une intonation à la voix aussi, ça rentre dans le domaine du doublage. Mais quand vous faites une ligne en mode étape 2 enregistrement et étape 2 enregistrement, vous voyez qu'il y a une différence de son. Bah, si vous souriez, ça change tout. Aussi il y a une règle d'or dans le domaine de l'enregistrement, dans le domaine des vidéos, tout le monde vous le dira je crois. Surtout si vous êtes en live, enregistrez uniquement quand vous êtes seul à la maison. S'il y a des parents, s'il y a de la famille et tout, ne oubliez. Ça peut être un bon défi, mais ça risque de faire une vidéo de merde, hein, je vous le dis de suite. Voilà. Troisième étape, la post-production. Alors là vient le montage. En gros c'est simple, t'as ta vidéo, tes vidéos, parce que bon du coup moi je vous ai dit que j'ai enregistré deux trucs. Les deux il faut les superposer et les synchroniser. Première étape. Deuxième étape, ce que je fais moi au montage, c'est d'abord je fais les cuts, j'élimine tous les moments casse-couilles. Ensuite je rajoute le montage supplémentaire et ensuite je finalise avec des montages un petit peu pétés, un petit peu what the fuck et trucs lourds. Premièrement, quelle que soit votre vidéo, qu'elle cherche à instruire ou qu'elle cherche à divertir, il faut qu'il y ait une histoire. Par exemple ma dernière vidéo, tu fais ton intro, tu présentes le sujet d'aujourd'hui, boum, t'as l'histoire. Là on voit bien que sur cette vidéo j'étais sur cette page là, donc là c'était mon point d'ancrage. Après de là, boum, je
choisis. Vous voyez un petit peu l'histoire. Chapitre 1, je fais l'introduction. Chapitre 2, bah je réagis à cette vidéo. Chapitre 3, je réagis à cette vidéo. Chapitre 4, je réagis à cette vidéo. La transition entre les chapitres, c'est de revenir à cette page. Et enfin, la conclusion. Voilà, bon, là, cette vidéo-là, la conclusion, elle est un petit peu longue. Du coup, ça prend sur 2 chapitres. Première conclusion, c'est j'explique que j'aime beaucoup faire les vidéos. Et la deuxième partie de l'outro, c'est bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et voilà. Maintenant que vous avez l'histoire, alors ça aussi, ça s'improvise et ça s'improvise pas. Hein. Les deux sont c'est un petit peu particulier. Il faut dégager au montage les moments chiants. Genre les moments où il y a rien, c'est pas drôle ou alors rien d'entraînant. Dégagez-le. Il faut pas qu'il y ait une seconde de blanc. Si vous faites une vidéo pour divertir, le temps idéal c'est minimum 5-10 minutes, maximum 20-25 minutes, sinon c'est casse-couille, je vous jure. Si vous voulez faire une vidéo pour instruire, en revanche là, autant que vous voulez. Vraiment, t'as du Dr Nozman qui environ du 20 minutes, ça va. Mais t'as vraiment des chaînes YouTube qui t'expliquent en 5 minutes des choses géniales quoi, qui font un résumé. Bon voilà, ça peut être court mais intense ou long mais bien expliqué et approfondi. Voilà, ça c'est pour instruire. Ensuite au montage, le minimum vital c'est musique de fond et les cuts que je vous ai dit. Un plus que vous pouvez ajouter c'est du montage d'illustration, des mèmes et autres conneries voilà qui vont bien. S'il y a une scène qui convient bien à mettre une blague ou un truc au montage, mettez voilà. Et ensuite si vous voulez encore ajouter un truc, alors là vous pouvez faire du montage what the fuck à chaque occasion qui se présente. Une situation se prête à imaginer quelque chose, au lieu de le dire ce que vous imaginez, vous pouvez faire une illustration vous-même, vous pouvez faire un montage de ce qui se passe dans votre tête, voilà. Un bon monteur, c'est un monteur qui, tout ce qu'il a dans la tête, il est capable de le retranscrire à l'image. Bref, une fois que le montage est fait, vous avez votre vidéo, boum, étape 4, la publication. Plus vous avez une vidéo, vous allez là, hop, comme ça, vous cliquez sur le petit plus, ça va vous demander d'importer des vidéos. Vous arrivez là, là vous avez le titre, vous choisissez un titre. Pour choisir le titre, c'est très simple, ça doit résumer votre vidéo. Encore une fois pour les exemples, on va prendre mes dernières vidéos. Ta gueule. Par exemple, ici, le pro du one shoot. On est sur War Thunder. On voit bien qu'on fait que des one shoot sur ce jeu. On a mis le pro du one shoot. Ça résume la vidéo. On est sur War Thunder et on a fait des one shoot. Point. La plupart des titres sont en lien avec la miniature. La miniature, c'est quoi? C'est la première chose qui va sauter aux yeux des spectateurs. Ce jeu est génial, mais de quoi on parle? Pourquoi il est génial? On a déjà un indice. Explosion avec une tête ennemie qui réagit. Là, pareil, on y est retourné, mais où sur quoi? Bah sur roimarx.io avec une image d'illustration du jeu. Et ennemie qui fait une réaction. Ça indique ce qui va se passer dans la vidéo. On est choqué. On est choqué, mais on en rigole parce que c'est drôle. Je vous conseille de faire un shooting. Pourquoi faire un shooting? C'est très simple, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, vous pouvez voir tous les ennemis. Ça c'est, je me rappelle, c'est sur le conseil de Squeezie. Je l'ai pas rencontré en vrai, mais il avait dit sur une vidéo. Il avait dit de faire plusieurs shots, comme ça on pourrait les réutiliser. En mode, j'ai été traîné au tribunal. Regardez, c'est simple comme bonjour. Oulala, c'est vraiment pas moi du tout. Oh là là, j'ai abandonné, je suis choqué. Celle qui avait fait longtemps l'image d'illustration de ma chaîne YouTube, c'était celle-là. Je réutilise ces images dans mes... Alors là, aujourd'hui, je les utilise plus. Pourquoi? Parce que entre le ennemis d'avant et le ennemis d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une différence visuelle. Donc ça va pas marcher quoi. Le mec qui clique sur cette vidéo là, il s'attend à voir ce ennemis là, et pas ça. Si vous avez compris le lien entre la miniature et le titre, vous avez tout compris. Allez, on va faire un dernier exemple pour la route. Une vidéo particulière. Oh, bah quel est le lien avec la miniature? On a l'évolution dans le temps. Ennemis 2, Ennemis 3, Ennemis d'aujourd'hui. De gauche à droite, c'est comme une timeline. Une vidéo particulière, ça veut clairement dire qu'on va réagir à nos anciennes vidéos. C'est particulier. Pourquoi? Parce qu'on fait pas que ça. Là, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on fait ce genre de vidéo. Bref, la miniature, c'est la première chose qui apparaît aux yeux des spectateurs. C'est ce qui va donner envie ou non aux spectateurs de cliquer sur votre vidéo. Il faut le savoir. Ensuite, il y a la description. La description, c'est quoi? C'est présenter la vidéo aux spectateurs. C'est super simple. Enfin bref. Quoi? Je suis en vidéo, pourquoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Un surligneur? Je regarde si j'en ai un. Ouais, j'en ai un. J'attrape. Perfection, referme. Bon voilà, là c'était une exception. Seul à la maison. Bon là c'est pas les parents, ça passe. Alors, vous avez 3 choix. Soit vous le mettez en privé, seul vous et les personnes que vous choisissez clairement peuvent voir les vidéos. Soit non répertorié, alors là il faut seulement le lien pour la voir. Soit tout le monde peut la voir. Voilà. J'ai plus de vidéos en non répertorié qu'en public. Et ensuite, après cette longue étape de publication, il y a l'étape 5 qui n'est non négligeable et que beaucoup négligent. C'est l'après-vidéo. Alors je vous conseille d'attendre un jour. Et ensuite, une fois que le jour est passé après la publication de votre vidéo, vous regardez les commentaires. Et puis, selon les commentaires, vous répondez aux commentaires si vous pouvez. Une fois que la vidéo elle est sortie, la chose que vous faites après c'est soit vous en refaites une autre, soit vous répondez aux commentaires, voilà, vous répondez aux avis, vous êtes présent sur votre chaîne YouTube autant que sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, ça peut être une extension, moi c'est le cas. N'aie pas peur de partager ta propre vidéo sur les réseaux, moi je la partage sur Discord, sur Insta, sur partout. Ça paraît égocentrique, bon de toute façon il n'y a pas pire que Enemies, donc n'ayez vraiment pas peur de paraître égocentrique, vous la partagez partout votre vidéo, même si vous trouvez qu'elle est nulle, partagez-la. Alors 3 types de retours, retour négatif, constructif. Si vous avez un retour négatif constructif, tu as fait une erreur, soit tu corriges l'erreur, soit sinon
tu passes ton chemin car c'est pas son type. Si c'est un boomer de 60 ans qui vient critiquer ta vidéo en mode j'ai pas aimé ça, mais que tu vois qu'il regarde que des journaux et qui est intéressé qu'à la politique et qui regarde une vidéo what the fuck, tu peux pas trop prendre cette critique comme étant valable parce que bah il connaît pas le domaine forcément, c'est pas son domaine, c'est pas son délire. Alors que si c'est un jeune de ton âge ou un de tes potes qui te fait une critique constructive, peut t'en servir pour améliorer ce point là. Bref, si c'est une critique négative, c'est court, c'est-à-dire c'est simple, c'est un rageux, ça c'est synonyme de succès. Voilà, va pas plus loin, c'est ça. Retour positif dans tous les cas, bah tu remercies, tu peux remercier, tu peux like, tu peux adorer, et tu peux même épingler si c'est drôle, pourquoi pas. Bon voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo, vous avez eu les 5 étapes, n'hésitez pas à liker évidemment cette vidéo si vous aurez appris quelque chose. Si vous êtes intéressé par la création d'une vidéo et que vous savez vraiment pas comment faire, vous avez vraiment besoin de conseils ou au pire vous avez besoin de pub, contactez la Solution par Instagram ou par Discord éventuellement. Bref, c'est tout du coup pour cette vidéo. Encore une fois, moi j'ai pas d'outro, je trouve pas toujours d'intro, hein. Squeezie avait son fameux salut tout le monde peace. Bref, vous avez eu un tuto pour faire une vidéo plutôt correcte. Maintenant, pour un tuto de montage, si vous voulez vraiment un tuto de montage, mettez-le en commentaire. Et voilà. Du coup, on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Et bah ciao. On bat les couilles, frère.